Les fameux 100 jours décrétés par Emmanuel Macron touchent à leur fin. Les vacances des politiques devraient débuter dans une dizaine de jours. Pour un remaniement, il ne reste donc plus beaucoup de temps à Emmanuel Macron. D'autant plus qu'il doit trancher une question cruciale, doit-il maintenir ou non Elisabeth Borne à son poste de première ministre ? Alors que toutes les hypothèses font l'objet de rumeurs persistantes, un collaborateur du gouvernement semble très catégorique à ce sujet dans Le Parisien. Ce mercredi 12 juillet, elle fait plein de trucs toutes les semaines, personne n'en parle. Son autorité est quand même très affaiblie. Ces dernières semaines, les soutiens et les détracteurs d'Elisabeth Borne donnent de la voix pour aiguiller la réflexion du chef de l'État. Les premiers mettent notamment en avant sa fidélité et son courage démontré via des actions menées sur le terrain. D'autres n'hésitent pas à la considérer comme fragilisée, depuis le départ de son directeur de cabinet et la mise en avant d'une relation parfois compliquée avec ses collaborateurs à Matignon. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en Imageski pour remplacer Elisabeth Borne. De son côté, Elisabeth Borne ne manifeste pas publiquement une once d'inquiétude face à son devenir politique. L'actuel locataire de Matignon continue à dérouler son agenda, entre différentes réunions, présence à l'Assemblée nationale et cocktails organisés autour des membres de la majorité. Officiellement, elle met même en avant son bilan pour contribuer à une potentielle reconduction. J'ai un tableau sous les yeux, je constate que la plupart des chantiers sont au vert. Nous avons délivré. Tous les chantiers que nous avions présentés fin avril dans la feuille de route ont été engagés, a indiqué Elisabeth Borne, dans les colonnes du Parisien, ce samedi 8 juillet. Pourtant, en coulisses, le poste de Premier ministre suscite les convoitises en cas de départ de la femme politique de 62 ans. Pour trouver son successeur, Emmanuel Macron n'aura peut-être même qu'à piocher dans le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne refuserait sans doute pas la proposition. Autre possibilité, celle de faire appel à un ex-ministre, aujourd'hui éloigné de la vie politique. Emmanuel Macron pourrait également écouter les précieux conseils de Nicolas Sarkozy. L'ex-président de la République apprécie notamment le nom de Christine Lagarde. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.